La diaspora des bulles, c'est votre chronique consacrée à la bande dessinée et c'est tous les matins sur Radio J avec Didier Passamonique et Kéliane Nguyen, respectivement directeur de la rédaction du site ActuABD et secrétaire de la rédaction du site ActuABD. Bonjour messieurs. Bonjour Ilana. Ouais, toujours très élégant pour me retrouver, ça me fait très plaisir. Didier Passamonique en très beau pull gris, on sent l'hiver qui approche là Didier. Oui, Vous avez froid ? J'essaye d'assortir à mes cheveux. Alors aujourd'hui Didier, un petit peu de sérieux. Vous nous parlez d'un grand dessinateur, il s'appelle Topor. Mais oui, Roland Topor, on a affaire à un artiste énorme en fait, proprement l'un des plus importants de son siècle, successivement dessinateur, homme de théâtre, écrivain, affichiste, cinéaste, créateur de films d'animation, homme de télévision. Et il fait des BD en plus. Et il fait des BD, alors, il n'en a pas fait beaucoup, mais c'était dans Harakiri, mais c'est surtout comme dessinateur qu'il est connu. Les cahiers dessinés ont décidé de republier ses plus beaux dessins. Le deuxième volume, Les chefs-d'œuvre, vient de sortir. On trouve quelques-unes de ses créations cultes, pour l'affiche notamment de celle d'Amnesty International, où on voit avec le maillet qui vient sur le coup. On peut le voir dans la vidéo. Et puis, une panoplie de ses obsessions où le corps est toujours présent, mais malmené, découpé, déformé, comme Eros et Thanatos en rêve et cauchemar. En fait, il est un petit peu inclassable, cet auteur. Effectivement, ouais. Ilana, il est né en 1938, l'année des sinistres accords de Munich et de la nuit de cristal. C'est pas top pour un enfant juif de naître cette année-là. On le cache pendant la guerre. Il se libère dans les années 60, après la libération. En rejoignant l'équipe d'Harakiri, ils fondent le mouvement Panique avec Arabal, avec Alexandre Jodorowsky. Il produit un dessin grotesque, un peu à la Georges Gross, empruntant son trait à la gravure. Au fond, c'est Goya revisité par Magritte. D'accord, mélange des genres très intéressant. Voilà, son onirisme très surréaliste s'inscrit dans une lignée qui va de Bruegel à Bosch jusqu'à Odilon Redon. Alors là, il y a des références aujourd'hui. Ouais, dans ces cauchemars, il y a de l'étrangeté, mais pas vraiment de l'angoisse, juste une réflexion de petit garçon en éveil, étonné et quelque peu somnambule. C'est un artiste incontournable. Absolument. Pour qui aime le dessin, Topor, c'est incontournable. Eh bien, merci en tout cas de parler de lui, de le faire découvrir aux auditeurs ce matin sur Radio J. Alors, Kéliane, à présent, c'est votre tour et vous nous apportez un ouvrage particulier, Celle qui fit le bonheur des insectes. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière ce titre assez surprenant ? Derrière ce titre assez surprenant, effectivement, c'est un drame lointain qui se passe dans le royaume imaginaire de Chandramabad, qui est une espèce d'Inde fantasmée au Moyen-Âge. Et donc dans ce royaume, le roi est mort, donc vive la reine. Sa femme prend sa femme qui s'appelle Shikara. Et pas Shakira. Non, c'est. Elle a la même beauté, mais ce n'est pas la même personne. Elle est enceinte de jumeaux et elle s'assoit sur le trône, laissée vacant par la mort de son mari. Et à la naissance de ses deux enfants, elle colore un petit peu leur vie en leur offrant à chacun un oiseau volcan. C'est un oiseau imaginaire aussi, mais avec de belles plumes très colorées, très grandes. Qui fait penser à un volcan. Qui se fait penser du coup à un volcan, oui. Dans l'idée, c'est un peu ça l'idée. Et donc, un plumage tout à fait magnifique, tout autant que leur chant, mais qui, ce présent devient un cadeau empoisonné, puisque le fils, puisque c'est un fils et une fille, même si c'est des jumeaux, Gorak, chute mortellement en voulant rattraper son oiseau. Donc, ravagée par le deuil, la reine demande à tous les officiers du royaume de tuer tous les oiseaux, et un peu à l'instar du Boiseleur, d'Hubert et de Gaël Hersan, il s'est passé exactement la même chose. Le pays sombre dans la tristesse, la froideur et le silence. Oui, c'est horrible. Oui, complètement. Et en fait, c'est à l'image de la reine devient complètement froide folle. aussi, et folle. Et elle devient encore plus folle quand elle voit que sa fille chérie, le seul être qui lui reste, tombe éperdument amoureuse d'un brigand qui est venu. Ils se sont rencontrés parce que lui s'est infiltré dans sa chambre pour la voler. Et donc, de là naît une histoire d'amour tout à fait originale. Donc, la tempête de criquets sur la couverture cache en réalité une histoire d'amour, peut-être. Une histoire d'amour un peu folle. Oui, exactement, un Roméo et Juliette, puisque c'est une histoire d'amour interdite, aux couleurs vives et douces qui dénotent un petit peu avec le propos dur de Zidrou. Mais on peut rassurer les entomophobes. J'aime bien, tu vois, c'est faire intelligent.
Zidrou, c'est l'auteur du Cobu aussi, hein, donc c'est vraiment un scénariste multi. Mais il est capable de tout faire, Zidrou. Ouais, Il a ouais. Le fait dessin est énormément de magnifique choses. en tout cas dans cet ouais. ouvrage. Celle qui fit le bonheur des insectes par Paul Salomon, des Zidrou, donc aux éditions Daniel Maguen, c'est ça? C'est ça. Oui. Merci beaucoup Kéliane Merci. Nguyen, merci Didier Passamonique. On se retrouve bien sûr au quotidien sur À Radio J. bientôt. À bientôt.